L'intelligence artificielle au cœur du prochain forum Naya Air, Nouvelle-Aquitaine, intelligence artificielle avec la dimension R, robotique. Ce sera donc du 9 au 11 décembre prochain au Hangar 14. Et pour en parler, bien évidemment, deux invités ce soir. Mélodie Chambol, directrice de l'IR, l'entité recherche, innovation, développement du groupe Suez, et Dean Lewis, vice-président de l'Université de Bordeaux, où l'intelligence artificielle se crée aussi, si je puis me parler ainsi, un forum qui va mêler ces deux univers aussi. C'est important de savoir d'où vient l'intelligence artificielle et vers qui et pour quelles utilisations. Qui veut commencer ? Alors juste déjà, je vous remercie de l'invitation et de l'organisation de ce forum. Et je pense que la première chose qu'il faut dire, c'est important pour l'Université de Bordeaux de profiter de cette opportunité pour que les chercheurs, les enseignants-chercheurs puissent rencontrer les industriels et le grand public. Pour montrer aussi qu'à l'université, on fait de la recherche, mais aussi on fait de l'innovation, et cette recherche, on la transmet aux étudiants dans des secteurs qui sont stratégiques pour un pays comme le nôtre. Donc ça, c'est un premier élément. C'est devenu un vrai enjeu dans la formation universitaire, l'intelligence artificielle aussi. Alors, un vrai enjeu. Ce qu'il faut voir dans les formations spécifiques. Oui, il y a une trentaine de formations où maintenant ces sujets sont traités. Je crois que ce qui est important de noter, c'est qu'à l'université, au départ, dans les activités de recherche, les chercheurs ont eu besoin de l'intelligence artificielle pour mener leurs recherches. Donc ça a été le premier angle d'approche qui fait que ces nouveaux dispositifs sont rentrés à l'université. Par exemple, pour les recherches en médecine, les recherches en imagerie, les recherches en chimie, on utilise aujourd'hui des principes de l'intelligence artificielle. Et puis ensuite, il y a des communautés autour du numérique, de l'informatique, de l'électronique, qui, elles, développent des principes autour de l'intelligence artificielle. Et l'objectif derrière, c'est de répondre aux besoins de la société. Donc c'est de former des étudiants, c'est de transmettre ces connaissances en compétences pour les étudiants, mais c'est aussi, à travers l'innovation, de le transmettre dans le monde des industriels. Voilà l'enjeu aujourd'hui que l'on a. Et justement, les industriels, c'est en partie ce que vous représentez pour le groupe Suez, et des applications très concrètes. Donc en fait, visiblement, on vient aussi dans le monde de l'entreprise chercher, piocher dans ce qui se fait, dans ce qui est dans les prémices de la recherche, voire abouti pour des applications très concrètes cette fois-ci. Ah bien sûr, alors moi je suis également ravie d'être copartenaire de ce forum Naya. C'est un vrai événement fédérateur régional où on aura l'occasion de montrer des choses et de montrer des choses très opérationnelles. Aujourd'hui, l'IA est dans les métiers, dans le secteur de l'environnement que je représente aujourd'hui chez Suez, mais dans tous les secteurs, concrètement dans les solutions. Et c'est important à la fois de montrer à la fois l'innovation et la recherche qui a lieu, mais aussi des solutions concrètes, opérationnelles, que des industriels comme nous, Suez ou d'autres secteurs peuvent opérer. Alors justement, c'est un forum aussi, on va échanger. Qu'est-ce qu'on vient chercher, même si on a déjà des solutions quand on est industriel, on vient chercher toujours des nouveautés, des nouvelles applications? On vient rencontrer des acteurs. C'est un endroit où on va mettre en avant le territoire et les acteurs qui travaillent sur ces sujets-là, IA et robotique. On va pouvoir échanger sur des solutions, des technologies. On va pouvoir échanger sur des expériences, sur des choses qui se sont bien passées et d'autres un peu moins bien. Et donc, c'est vraiment l'occasion de participer à un événement régional d'acteurs qui travaillent ensemble. Moi, je fais de la recherche chez Suez et je travaille énormément avec l'écosystème local pour développer des solutions d'IA qui, demain, servent et répondent aux grands enjeux de changement climatique, par exemple. Justement, comment on travaille au quotidien quand on est dans l'industrie comment on vient chercher justement la source de ce dont on a besoin en termes d'intelligence artificielle, puisqu'on parle de ça aujourd'hui? On fait du partenariat. Alors, on fait du partenariat Vous avec... Vous exprimez vos besoins en amont, ou est-ce que c'est chacun c'est un vrai échange? C'est un vrai échange, c'est de la co-construction, et on porte ensemble des sujets d'IA avec des labos universitaires, avec des startups. On a des partenaires un peu différents en fonction des sujets, plus ou moins matures et plus ou moins avancés finalement dans les solutions qu'on propose. On va voir dans quelques instants quelques exemples, mais effectivement, l'intelligence artificielle se trouve aussi un peu partout aujourd'hui. Se développe. C'est plus seulement de la science-fiction que l'on voit dans les films, mais c'est aussi une vraie nécessité. Vous l'avez dit, on en a besoin aussi dans la médecine, dans des applications très concrètes. Comment évolue-t-elle au sein de l'université et de la recherche? Ce que j'ai dit, c'est il y a ceux qui l'utilisent
et ceux qui créent des nouveaux dispositifs qui s'appuient sur l'intelligence artificielle ou qui développent des nouveaux processus de calcul, de mémorisation propres aux techniques de l'intelligence artificielle. Mais ce qui est important aussi à l'université, c'est qu'on a un potentiel pluridisciplinaire qui peut anticiper aussi. On parle pour maîtriser aussi ces nouvelles technologies. On peut, par exemple, il y a des activités sur l'intelligence artificielle compatible avec du développement durable, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, le numérique, il a une forte empreinte environnementale, et donc c'est comment, dès le départ, quand on conçoit un nouveau dispositif d'intelligence artificielle, on intègre la dimension de développement durable et de réduction de l'empreinte environnementale. Donc ça, c'est un élément que l'on peut mentionner. Et puis après, il y aura aussi, on peut explorer d'autres dimensions en anticipation, les dimensions juridiques. Quelle est la responsabilité juridique d'un objet qui est doté d'une intelligence artificielle? Ça, c'est des choses que l'on peut aborder à l'université en lien avec le monde industriel et en anticipation d'un certain nombre de potentielles dérives de ce type de technologie, avec des effets positifs, bien entendu, pour l'humanité. Alors, dans Naya, il y a le R cette année. On parle de robotique. Oui. On pense à la RoboCup qui n'avait pas pu avoir lieu. C'est un exemple frappant aussi et visuel quand on voit les robots qui sont aussi dotés d'intelligence artificielle. On pensait à la RoboCup, bien évidemment, où on les voit en train de jouer ensemble, en équipe, en interaction. C'est là aussi un exemple concret de ce qu'est l'intelligence artificielle et qui évolue, où l'autonomie se gagne au fur et à mesure que le robot évolue. Et ça, c'est ce qu'on vient chercher dans peut-être pas forcément des robots, mais des solutions évolutives qui évoluent au fur et à mesure de leur utilisation. Alors, on va chercher plein de choses dans l'intelligence artificielle. On va chercher déjà une capacité de faire évoluer les métiers, souvent. En tout cas, chez Suez, c'est le cas. On a souvent des métiers accidentogènes et on peut transformer le métier grâce à des solutions d'IA. On va gagner en performance également, donc ça c'est aussi un point clé qu'on va chercher. Et puis enfin, on va avoir cette capacité de prédire, de modéliser, qu'offrent des modèles d'IA qui sont extrêmement intéressants pour des métiers qui sont soumis au changement climatique et qui vont devoir régulièrement apprendre, modéliser et anticiper. Exemple concret chez vous? Exemple concret, on gère des ressources en eau sur des territoires qui sont soumis à des contraintes environnementales, sanitaires et climatiques, forcément. Et on doit toujours prédire, donc si je vous prends un exemple de la distribution d'eau potable, on va devoir prédire la disponibilité des ressources en eau, plus ou moins impactées par le changement climatique. Et on est en Nouvelle-Aquitaine, c'est vraiment criant ici. On va devoir gérer les réseaux d'eau pour essayer de limiter les pertes en eau au maximum et donc anticiper les casses, prédire les fuites. Et enfin, si je vais au bout de la chaîne, on va devoir prédire également les consommations qui, elles aussi, imposent des pics de consommation et donc une exploitation plus difficile. Donc vous voyez, à chaque niveau, on a des modèles d'IA qui vont nous aider à être plus performants et surtout à aider à prendre les bonnes décisions pour gérer durablement des ressources sur un territoire. Donc là c'est un exemple concret, ça. Ça, ce sont des solutions opérationnelles et alors, qui fonctionnent. Qu'est-ce que vous allez chercher de plus cette année, par exemple ? Alors les grands sujets de demain, c'est la voix, c'est ce qu'on peut faire en reconnaissance d'image et en automatisation de certains processus. Voilà. Bon, les sujets avancent et chaque année se renouvellent, bien sûr. Il y a des grands sujets sur lesquels on essaye, vous parliez d'anticipation, mais forcément, finalement, l'intelligence artificielle et anticipation, c'est assez synonyme aussi, peut-être. C'est quand on parle d'anticipation, on va vers quoi? Vers quel sujet, Dean Lewis? Aujourd'hui, on parle beaucoup de développement durable. Il est évident que tout ce que l'on fait aujourd'hui doit être compatible avec une planète qui est en dimension finie et qui est aujourd'hui en danger. Donc ça, c'est vraiment un grand enjeu de l'université, de toute organisation, d'intégrer cette dimension-là à tous les niveaux de l'activité, à la fois sur la recherche, sur la formation, parce qu'on forme des étudiants, des citoyens, mais aussi sur notre activité de tous les jours, puisqu'on est un opérateur avec 6 000 personnels, 50 000 étudiants, et on a une empreinte environnementale qui est importante. Donc ça, c'est ça l'enjeu pour nous, c'est un des enjeux. Et du coup, c'est l'intelligence artificielle pour être aussi développée pour l'université
Et après, il y a un autre enjeu plus global qui est la place de la science dans la société. Et je reviens sur les réseaux sociaux et les dérives que l'on connaît. Et c'est surtout ce que l'on veut anticiper pour l'intelligence artificielle, éviter à l'avance un certain nombre de dérives. Et ce forum est là aussi pour remettre les choses à leur place. Rappelons qu'il va être ouvert au grand public cette année. Donc, d'ailleurs, les inscriptions sont ouvertes. Vous allez aussi pouvoir dispenser et éclairer peut-être un peu plus la dimension intelligence artificielle sur le grand public pour chasser peut-être certaines idées reçues ou fausses idées qui sont parfois trop dispensées par, vous le disiez, les réseaux sociaux. Oui, et puis l'idée, c'est aussi de montrer aux jeunes que voilà, il y a des magnifiques technologies qui sont développées entre l'université et les industriels, et que derrière, il y a des métiers qui sont associés, et ça peut les attirer, ça peut donner des vocations à nos jeunes, et notamment la robotique est très illustrative pour ça. C'est ça aussi ce que vous allez chercher, cet échange avec le grand public, vous? Avec le grand public, je pense que vraiment le forum Naya, tel qu'il est construit, sera adapté à tout type de profil, que ce soit un industriel, un professionnel, un scientifique ou un grand public, et quel que soit son niveau. En fait, on peut être complètement néophyte comme un expert du sujet, on trouvera ses réponses. Et la journée dédiée au grand public sera vraiment formulée pour avoir de l'animation et des supports pédagogiques bien faits pour cette cible qui est particulière et qu'il nous faut tout de même adresser. On espère avoir des vocations également. C'est ce qu'on vous souhaite. Ce sera donc du 9 au 11 décembre, je le rappelle, au Hangar 14. Merci de nous avoir éclairé sur l'intelligence artificielle. Et puis le grand public donc, est invité à venir s'y presser un événement bien évidemment organisé par Sud-Ouest. J'y ai arrivé. Donc merci à vous deux d'avoir été avec nous. Excellente soirée à toutes et à tous sur TV7.